Bonjour chers frères et sœurs, nous commençons une nouvelle étude biblique. Nous analysons le livre de Jacques maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite à laisser votre j'aime, activer la sonnette pour recevoir les notifications des études de la chaîne de notre Église et aussi de participer de notre étude biblique tous les jeudis de 20h à 21h dans la salle de notre église, 175 rue du Belfort. Ok, aujourd'hui, nous allons étudier sur le thème l'humilité. Je vous invite à accompagner la lecture du texte de Jacques chapitre 1, versets 9 à 11. Le texte dit comme ça, que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'élève avec son ardente chaleur. Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétira dans ses entreprises. À ce stade, Jacques passe à un autre thème important, l'humilité. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui perdent la vision correcte de l'humilité. Jésus, dans sa vie, a marché comme un serviteur et a rempli humblement sa mission. Il a dit de lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » En parlant de Jésus aux Philippiens, Paul leur a rappelé un ancien hymne de l'Église qui disait « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Le verset 9 apporte ce qui suit, que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Il est certain que Jacques, lorsqu'il parle de frère de condition humble, a à l'esprit la condition financière. Le mot grec tapeinos ne porte pas le sens spirituel de l'expression, comme il apparaît dans d'autres textes du Nouveau Testament. Le sens est celui de la pauvreté et de l'affliction, en contraste avec le confort dont jouissent les riches. Il est possible que Jacques, écrivant aux frères de Judée et de Syrie, soulignait la condition économique de ses frères. La Bible nous parle d'une grande famine qui s'est produite en Palestine et qui aurait causé beaucoup de souffrance aux chrétiens. Nous pouvons lire Actes chapitre 11, versets 28 et 29, et aussi l'encouragement de Paul aux églises de Corinthe, de la Macédonie et de l'Asie mineure pour aider les chrétiens en 2 Corinthiens chapitre 8 du verset 16 au chapitre 9 verset 5. Dans cette optique, l'apôtre recommande tire fierté de son élévation. Ici,
il semble y avoir eu une contradiction, mais ce n'est qu'une impression. Cette fierté ne signifie pas la vanité ou l'arrogance, mais comme le dirait Douglas J. Moo, la joyeuse fierté qui possède la personne qui valorise ce que Dieu valorise. Le mot grec ipse vient de ipsos. Il signifie haut. Dans le texte de Jacques, ce mot est un contraste avec tapeinos, c'est-à-dire humble. Il peut être traduit par exaltation. Cette dignité indique l'état spirituel de celui qui vit dans l'espoir de participer au glorieux royaume de Christ. C'est pourquoi Jacques déclare ensuite, au chapitre 2, verset 5, « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Le pauvre chrétien doit se rappeler qu'il est le serviteur de Dieu et qu'il n'y a pas d'autre titre plus important que celui-ci. Au verset 10 et 11, Jacques poursuit pour parler aux chrétiens riches. Dit le texte que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur. Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétira dans ses entreprises. Le conseil de l'apôtre est que les riches, comme les pauvres, doivent regarder au-delà des circonstances défavorables, en cherchant à entrevoir des valeurs spirituelles. Notre regard ne doit pas être tourné vers les choses ou les circonstances de ce monde, mais plutôt vers le royaume céleste. Nous ne devons jamais oublier que les choses de ce monde sont éphémères et qu'au lieu de rechercher les richesses matérielles, nous devons rechercher les richesses spirituelles, car elles sont vraies et durables. Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous de trésors dans les ciels, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Voilà le texte. Il est donc stupide de se glorifier des richesses matérielles. Les chrétiens riches doivent apprendre deux leçons ici. La première est de prendre conscience de la différence de concept de la richesse entre la vision du monde et la vision de Dieu. La leçon à tirer est qu'il faut garder la bonne vue, c'est-à-dire que la vraie position qui reste est la position spirituelle. La vraie richesse ne consiste pas à accumuler des choses, mais à avoir une relation personnelle avec Dieu. Chaque jour, nous sommes tentés d'adorer Mammon au lieu de Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second,
où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dans le texte biblique, dans le texte grec, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Notez bien cet avertissement de Jésus. Personne ne peut servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir Dieu et les richesses en même temps. Dans notre société, le consumérisme, le désir de posséder des choses est une adoration. L'amour de l'argent rend beaucoup de gens capables des pires atrocités. Ce n'est pas un péché d'être riche ou d'avoir des richesses, mais c'est un péché de se laisser dominer par ces choses. Un chrétien riche comprend que l'argent qu'il possède doit aussi servir Dieu. C'est la seule façon d'expérimenter les bénédictions de Dieu. Deuxièmement, le chrétien riche doit s'identifier à Jésus et avoir la même attitude que lui. Car comme l'a dit Jésus, comme celui qui s'abaisse sera élevé. C'est-à-dire que la sécurité du croyant ne réside pas dans les statuts qu'il possède devant le monde, mais dans sa relation personnelle avec Jésus-Christ, l'homme de douleur, méprisé et rejeté par les hommes. La richesse apporte une fausse sécurité et une fausse gloire. Selon le monde, les personnes importantes sont celles qui possèdent des biens matériels. Malheureusement, c'est l'idée que la théologie de la prospérité a lancée chez de nombreux croyants. Ce poison produit des croyants égoïstes et idolâtres parce qu'ils mesurent leur spiritualité aux choses qu'ils possèdent. Un croyant riche comprend parfaitement la brièveté de la vie et des richesses. Il ne se laisse pas dominer par l'illusion de posséder des choses. Jacques exhorte les chrétiens riches et pauvres. Tous deux doivent considérer leur vie à la lumière d'une perspective céleste et non terrestre. Le chrétien doit mettre sa confiance en Jésus-Christ seul. L'humilité citée par Jacques n'a rien à voir avec une apparente pauvreté extérieure. Parfois, les gens disent qu'ils sont pauvres et cachent une dureté de cœur irrécupérable. C'est pourquoi, au verset 11, Jacques évoque une scène commune aux chrétiens de Palestine, en citant Ésaïe chapitre 40, versets 6 et 7. Les fleurs qui ont fleuri au printemps se sont soudainement fanées sous la chaleur torride du soleil. Jacques nous rappelle ici, au verset 11, la finitude humaine et que, par conséquent, la confiance dans les choses de ce monde est vaine. Le dessèchement fait clairement référence à la mort. Que la richesse, la prospérité, l'exaltation personnelle, le pouvoir sont apparents, sont comme la fleur des champs, ils ne résisteront pas au feu du jugement de Dieu. C'est pour ça que Jacques dit que le riche se flétira dans ses entreprises. Le problème, je vous le répète, n'est pas d'être riche, mais d'être impie, arrogant et sans la crainte de Dieu, en opprimant les plus pauvres. L'exhortation biblique est que le riche
ne doivent pas compter sur leurs richesses, car elles sont éphémères. Ce n'est pas un péché d'être riche, mais il est important de prévenir que la richesse apporte de nombreuses tentations. Comme le dit l'Écriture, l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. C'est pourquoi Jacques voulait exhorter les chrétiens juifs qui souffraient souvent au monde des personnes riches à se souvenir que le pouvoir de ces personnes était éphémère, tout comme les fleurs des champs. Notre sécurité et notre richesse se trouvent dans la personne bénie de Jésus-Christ. Cette relation personnelle durera pour l'éternité. Et voilà une synthèse de notre étude d'aujourd'hui. Il faut toujours se rappeler que Jésus est l'exemple d'humilité. Le frère de condition humble, ils doivent être fiers de son élévation, le frère riche, fier de son abaissement, et tous les deux en cherchant les richesses spirituelles, en se rappelant que personne ne peut servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas servir à Jésus et à la richesse, à l'argent en même temps. Il faut se rappeler que les richesses matérielles sont éphémères. Merci pour votre présence, pour votre participation. Je vous encourage à participer avec nous dans les études bibliques tous les jeudis à 20h. Que Dieu vous bénisse et vous garde et à la prochaine.